Bonjour et bienvenue dans Chine France le journal, votre journal d'information quotidienne en français sur la Chine et sur les relations entre la Chine et les autres pays du monde. À la une de l'actualité, entretien téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Pékin va à nouveau raccourcir ses listes négatives des investissements étrangers. La Chine va former davantage d'éducateurs sur les zones rurales. L'économie de la nuit est très dynamique dans l'empire du milieu. La Chine réfléchit à une directive nationale sur la conservation de la biodiversité. Le Forum international sur les investissements financiers s'est tenu à Paris avec une forte participation de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a reçu le matin du vendredi 10 septembre un appel téléphonique de son homologue américain Joe Biden. Les deux dirigeants ont eu à cette occasion des échanges stratégiques qualifiés de francs, approfondis et larges sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Progressivement mais sûrement, la Chine réduit ses listes négatives pour l'accès des investissements étrangers à ses marchés. Reportage. La Chine va raccourcir à nouveau ses listes négatives pour l'accès des investissements étrangers à ses marchés cette année, offrant davantage d'opportunités commerciales aux investisseurs mondiaux pour participer à son développement de haute qualité. Pour l'heure, la Commission nationale pour le développement et la réforme, le principal régulateur économique du pays, en collaboration avec le ministère du Commerce et d'autres instances de l'État chinois, accélère la formulation de la liste négative de 2021 pour les investissements étrangers. Selon Liu Xiaonan, directeur du département des capitaux étrangers et des investissements étrangers, rattaché à la Commission nationale pour le développement et la réforme, les listes devraient être publiées avant la fin de l'année. Selon lui, la Chine va élargir l'ouverture de son marché à plus grande échelle et à un niveau plus profond. Nous allons assouplir davantage les restrictions sur les secteurs, y compris la fabrication et les services, en faisant jouer pleinement le rôle des zones franches pilotes, a déclaré Liu Xiaonan. Il s'attend à une croissance stable et saine en termes d'utilisation réelle des investissements étrangers par la Chine au second semestre de cette année, avec l'aide des mesures efficaces du gouvernement pour contrôler la Covid-19. Il s'attend aussi à une croissance économique régulière et à une croissance de l'ensemble des activités industrielles du pays, ainsi que des chaînes d'approvisionnement. Il espère surtout voir une augmentation meilleure que prévue de l'utilisation réelle des investissements étrangers pour l'ensemble de l'année 2021. Dans la prochaine étape, la Commission nationale pour le développement et la réforme continuera à promouvoir la mise en œuvre de grands projets d'investissements étrangers à travers le pays. Jusqu'à présent, 4 groupes de grands projets d'investissement à financement étranger ont été lancés en Chine. Et on passe maintenant à l'éducation. La Chine va former davantage d'éducateurs, essentiellement pour les zones rurales. Explication. Les programmes de formation des enseignants continueront à accroître le nombre des enseignants en zone rurale et d'améliorer la qualité de leur enseignement. Selon le ministère chinois de l'Éducation, l'éducation en milieu rural reste l'un des maillons les plus faibles du système éducatif de la Chine. D'après Zheng Youchun, directeur du département de la formation des enseignants du ministère de l'Éducation, un programme de formation lancé en 2006 a conduit à l'embauche de plus d'1 million de diplômés universitaires pour enseigner dans les écoles rurales des régions de niveau provincial dans le centre et l'ouest de la Chine. Et ce programme devrait conduire à l'embauche de 84 300 autres enseignants pour les régions rurales cette année. En 2021, un nouveau programme lancé en juillet a inscrit 9 530 étudiants dans les meilleures universités de formation des enseignants de Chine. Une fois diplômés, ils devraient enseigner dans les écoles maternelles, les écoles primaires et les collèges des zones rurales situées dans des régions anciennement pauvres de la Chine. Ces étudiants seront dispensés de frais de scolarité et d'hébergement et vont recevoir des subventions pour leurs dépenses quotidiennes. Toujours selon Zheng Youchun, depuis 2018, un autre programme a permis d'embaucher environ 10 000 directeurs d'école et enseignants à la retraite pour leur permettre d'enseigner dans les écoles primaires et secondaires des zones rurales. Cette année, ce sont 4 500 nouveaux directeurs et enseignants à la retraite qui seront recrutés.
Les enseignants à la retraite peuvent recevoir 20 000 yuan, soit 3 100 $ de subventions supplémentaires par an de la part du gouvernement. Hu Chengyu, une responsable du ministère des Finances, a de son côté déclaré que les salaires et les primes des enseignants représentaient 61% du budget de l'éducation nationale au cours de la période du 13e plan quinquennal, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, le nombre d'enseignants en Chine a dépassé les 17,9 millions cette année, soit une augmentation de 3,52% par rapport à l'année dernière. Je vous le disais en titre, l'économie dite nocturne est très dynamique en Chine, comme le montre ce reportage. Le 5 septembre, la conférence sur les marques de restauration de Pékin de la Foire internationale du commerce et services de Chine 2021 s'est tenue au Centre national de conférences de Chine à Pékin. La commission municipale du commerce de Pékin a publié la deuxième liste de 10 rues avec les restaurants qui font office de cantine de minuit. Objectif, promouvoir le développement de l'économie nocturne de la capitale. L'économie nocturne est devenue une part importante des activités commerciales urbaines et incarne les caractéristiques et la vitalité de Pékin. En juillet 2021, le ministère de la Culture et du Tourisme a publié des documents pour demander la sélection et la construction de plus de 200 zones nationales réunissant la culture, le tourisme et la consommation nocturne. 60% des actes de consommation ont lieu dans la nuit et les ventes réalisées entre 18h et 22h par les grands magasins dépassent 50% de leur chiffre d'affaires journalier, selon une enquête sur les habitudes de consommation des habitants urbains réalisée par le ministère du Commerce. L'économie de la nuit est déjà un indicateur important pour mesurer la vitalité économique d'une ville. De nombreuses villes chinoises ont déjà trouvé un modèle relativement mûr pour développer l'économie nocturne. Par exemple, Shanghai a créé des zones d'activité nocturne en mettant en avant les caractéristiques suivantes: dimension internationale, style de Shanghai et la mode. La ville de Xi'an a fait de la visite nocturne et de la culture de la dynastie des Tang la carte de visite touristique de cette ancienne capitale. Des décorations et spectacles de lumière le long du fleuve Yangtze dans la ville de Wuhan et la zone touristique de la rivière Qinhuai et autour du temple de Confucius à Nankin sont devenus les symboles de l'économie nocturne de ces deux villes. Selon les données d'Immediate Research en 2020, le développement de l'économie de la nuit chinoise est évalué à plus de 30 milliards de yuan, soit 3 930 milliards d'euros, et pourra atteindre 36 milliards de yuan, soit 4 727 milliards d'euros en 2021. L'économie nocturne englobe des secteurs et des types de consommation très variés. Cela va des secteurs pour lesquels la nuit est aussi importante que la journée, comme la restauration et les magasins, aux secteurs principalement nocturnes, comme les bars et le karaoké. D'ailleurs, les activités culturelles et sportives sont aussi devenues progressivement des activités nocturnes dans les villes, offrant des produits comme la gymnastique, le concert, l'exposition artistique et la librairie nocturne. Au chapitre de l'écologie, la Chine réfléchit à une directive nationale sur la conservation de la biodiversité. Regardez. Dans le but d'accélérer la conservation de la biodiversité, la Chine réfléchit à une directive pour intégrer cette question comme priorité dans les plans 2021-2025 des organismes gouvernementaux et des régions. C'est ce qu'a annoncé le 8 septembre le ministre de l'Écologie et de l'Environnement, Huang Runqiu. Selon Huang Runqiu, qui s'est exprimé lors d'un forum organisé à Pékin, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement, le déclin de la biodiversité a été pour l'essentiel freiné en Chine. Créé en 1992, ce conseil est un organe consultatif international de haut niveau, composé de responsables et d'experts chinois et étrangers qui apportent des conseils au gouvernement chinois. Avec 11 800 aires protégées, la Chine a mis 18% de ses terres sous protection, dépassant plus tôt que prévu le niveau de 17% qui est l'un des objectifs pour la biodiversité 2010.
La Chine a tracé des lignes rouges qui encerclaient 25% du territoire du pays depuis la publication d'une directive par les autorités centrales en 2017. Ces lignes rouges sont fréquemment utilisées en Chine pour décrire les frontières géographiques qui ne doivent pas être franchies. La stratégie dite de ligne rouge couvrira les régions ayant des fonctions écologiques importantes, y compris la conservation de l'eau et des sols et le maintien de la biodiversité, ainsi que les régions écologiquement fragiles qui sont sujettes à l'érosion des sols, à la désertification et à la salinisation. Avec la création de plus de 250 bases pour le sauvetage et l'élevage d'animaux sauvages, la Chine a restauré ou augmenté la population de plus de 300 espèces menacées. Tout en accélérant la construction d'un système d'air protégé soutenu principalement par des parcs nationaux, la Chine va également améliorer la supervision de ces zones et lignes rouges, mais aussi appliquer strictement des sanctions pour les dommages causés à l'écosystème et surveiller les progrès de la conservation de la biodiversité du pays. Par ailleurs, la Chine s'engagera de manière plus proactive dans les dialogues et coopérations bilatéraux et multilatéraux sur la conservation de la biodiversité et d'autres domaines de développement vert. Elle s'efforcera de remplir son mandat en tant que pays hôte de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. De même, avec la communauté internationale, la Chine s'efforcera de rechercher un terrain d'entente tout en mettant de côté les divergences. Plus grande réunion des Nations Unies sur la biodiversité depuis une décennie, la 15e réunion est chargée d'élaborer le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 et d'identifier les objectifs de protection jusqu'en 2030. Le sommet se déroulera en 2 phases, du 1er au 15 octobre et au premier semestre de l'année prochaine. Le 9 septembre s'est tenue à Paris la 2e journée du Forum international sur les capitaux privés avec une forte participation de la Chine. Reportage. Le 9 septembre 2021, la 2e journée du Forum international sur les capitaux privés s'est déroulée également à l'hippodrome Paris-Longchamp dans le 16e arrondissement de Paris, avec un focus sur la Chine. Parmi les participants, la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France, les filiales françaises de 5 grandes banques chinoises, de la Bank of China à la Banque industrielle et commerciale, en passant par la Banque de la construction et la Banque de la communication. 3 personnalités se sont succédées, en présentiel ou par vidéo, pour les discours d'ouverture. Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre français, He Liqing, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France et directrice générale de la Bank of China Paris Branche, mais aussi Tian Guoli, président de l'Association des banques chinoises et président du conseil d'administration de la Banque de la construction. Selon Jean-Pierre Raffarin, l'Europe et les sociétés chinoises spécialisées dans les investissements des fonds de pension dans les capitaux privés et les capitaux risqueurs, en Europe comme en Chine, doivent s'adapter à la numérisation de leurs activités et travailler main dans la main dans un esprit inclusif. Pour He Liqing, la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France continuera à soutenir et à promouvoir les échanges et la coopération entre la France et la Chine. Les sociétés financières françaises et chinoises vont favoriser de manière active l'interconnexion entre les marchés de capitaux français et chinois et jouer le rôle de passerelle dans le développement économique et financier des 2 pays. Quant à Tian Guoli, il estime que les marchés de capitaux français et chinois sont un secteur à fort potentiel de développement. Les sociétés franco-chinoises et les sociétés sino-européennes doivent développer ensemble la finance verte, renforcer leur capacité d'innovation et promouvoir l'économie des personnes âgées. S'en sont suivies 2 discussions thématiques. La première s'intitulait « Construire le Centre international financier de Paris » et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et financière entre la Chine et l'Europe. La seconde, l'interconnexion des marchés de capitaux entre la Chine, la France et l'Europe. Parmi les participants figurait en particulier Wang Lei, vice-directrice du secteur des projets d'investissement de l'Administration nationale des changes, qui a exprimé le souhait d'ouvrir davantage le marché financier chinois. Guan Tao,
économiste en chef de la BOC internationale, qui a déclaré que lors du 14e plan quinquennal, la Chine doit libéraliser et favoriser les investissements et le commerce et construire un nouveau type de relation basé sur la libre utilisation du renminbi, la monnaie chinoise. Hippodrome Paris-Longchamp, Camille Chen, Mandarin TV. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour vous y abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite, puis pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater des nouvelles émissions. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Mandarin TV.